Vous savez quel est le meilleur rendement agricole existant? C'est le jardin ouvrier. Il explose tous les rendements en qualité et en quantité. Seulement lui, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVA. Alors ça ne plaît pas. La fiscalité, avec les gestions des stocks qui permettent la chasse privilégiée de toutes les spéculations. C'est des têtes de chapitre, à chaque fois je peux en détailler. La fiscalité des actions. Un commerce gigantesque, ils n'ont même pas de TVA. Ils peuvent acheter et vendre des entreprises, eux, sans TVA. L'éducation nationale, qui remplace l'instruction publique. Construire ou instruire, ce n'est pas du tout la même chose. Cette volonté de programmation des générations futures. La lutte contre le travail au noir. Quelqu'un qui travaille, qui échange, qui consomme, on va le pénaliser. Alors que s'il y a quelque chose de plus essentiel dans la vie d'un homme, c'est de travailler. Si le gars est obligé de travailler au noir, c'est bien parce qu'on ne lui laisse pas le choix. C'est que le coût du travail déclaré est trop cher. La surtaxe prise sur le travail dépasse le gain reçu en sécurité sociale, accident du travail, etc. Il y a une escroquerie qui fait qu'il est obligé de travailler au noir. Et si on l'empêche de travailler au noir, vous préférez qu'il fasse quoi? Qu'il vole? Qu'il tue? Qu'il se suicide? La moindre mal, au moins, c'est qu'il travaille au noir. Alors, surtout une autre chose, si je dois bien dire, c'est que tous ces problèmes ne sont pas isolés. À chaque fois, j'ai essayé de montrer que quel que soit le problème, il faut se rendre compte que la réponse qu'on nous donne déplace le problème à côté. C'est comme si on balayait nos saletés sous le tapis du voisin. À chaque fois, les solutions qu'on vous propose, c'est ça. Regardez comment on a voulu régler le conflit des proches pêcheurs. Ça a été ça. Chaque fois qu'il y a un conflit, on le règle en mettant le problème au voisin. Bon, là, je pourrais en rajouter. En plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec des tas de problèmes. Et on se retrouve à se battre pour 1000 causes. L'un va défendre la libellule, l'autre va défendre le méthane, un va se battre contre le gaz de schiste, l'autre contre le nucléaire, un va se battre pour les immigrés, l'autre va... Mais on s'épuise à s'éparpiller comme ça. Alors que tous les problèmes viennent de cette règle qui déconne. Alors, il y a des applications très concrètes de tout cela. Je vous donne simplement des têtes de chapitre, et si vous voulez un jour que je rentre dans les détails, et là je rentre dans les chiffres, dans les simulations, dans les applications et des objections, et tout ce que vous voulez, ce sont des applications très concrètes, applicables immédiatement. La Grèce est dans l'ennui. On nous dit que la Grèce a beaucoup de travail noir. La Grèce a beaucoup de gens qui ne payent pas les impôts. Ben, il y a une solution très simple. Vous appliquez ce que j'appelle la TAC. Vous déplacez les charges sociales du salariat sur la facturation. Mais vous ne changez pas les charges sociales. C'est la même chose. Propriété du salarié, versée à l'URSSAF locale, contrôlée par les salariés. Qu'est-ce qui se passe? Ben, une entreprise, qu'elle embauche, qu'elle fasse du négoce, qu'elle fasse de la machine, du mécanisme, elle payera ses charges à égalité. Alors qu'actuellement, elle ne paye pas les charges sur la machine, pas sur le négoce, c'est tout pour le salarié. Étonnez-vous que le salarié soit perdant. Et là, je vous fais toutes les simulations numériques, tout ce que vous voulez. Ce système-là supprime le travail noir, totalement. Vous imaginez déjà ce que ça enclenche. Les rentrées sociales rentrent immédiatement. Et au lieu de prendre 78-80% de charges sur les salaires, mes simulations montrent qu'elle paye 15% seulement sur la vente. Pourquoi? Parce que la machine paye, le négoce paye, tout le monde paye. Et ce qui est extraordinaire, l'entreprise ne paye pas plus, le salarié ne paye pas plus, le prix public ne change pas globalement. Rien ne change dans les prix. Alors quoi qui change? Ben, vous retournez au plein emploi, le salaire reprend voix au chapitre puisqu'il joue son rôle dans l'entreprise, et on écoutera plus le salarié que l'actionnaire. Rééquilibre. Autre application, la Grèce ne paye pas ses impôts. Ben, il y a un moyen très simple. Vous appliquez une deuxième solution qui est la TEB. Qu'est-ce que c'est que la TEB? Taxe sur les écritures bancaires. C'est une taxe Tobin améliorée.
Vous prenez 0,2% sur tous les mouvements bancaires. 2 pour 1000. C'est au lieu de gagner 1000, quand quelqu'un vous paye 1000, vous ne toucherez que 998. 0,2%, vous voyez ce que c'est. Vous rentrez assez d'argent pour payer tous les impôts sur les revenus, toute la TIPP, toute la TVA, toutes les taxes et toutes les charges sociales. Vous supprimez tout ça, vous prélevez directement sur la monnaie et vous rentrez le budget de l'État. C'est un calcul que vous pouvez faire. Mais là, vous imaginez la simplification? Même le truand, quand il payera sa charge. Et ce n'est pas les plus petits chiffres. L'armateur qui est exonéré d'impôts, l'église exonérée d'impôts, tout le monde paye. Et en plus, il ne voit pas payer puisque 0,2%, c'est rien du tout. Et en plus, ça ne coûte rien puisque tout passe par l'argent bancaire. Il n'y a même pratiquement pas de modification bancaire à faire. Ça ne coûte rien à mettre en place. Vous rentrez tout le budget d'État et tout est réglé. Alors d'autres applications encore, j'abrège parce qu'on me dit que c'est fini. J'ai d'autres projets, reconstruction monétaire, reconstruire la démocratie, reconstruire le travail. Juste une conclusion. Qu'il est dommage que nul n'entende tant qu'il ne sait pas poser la question. Débrouillez-vous avec ça.